Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département, duo reconstitué pour ce Sport 10 de ce vendredi, puisque Richard est avec moi. Richard, bonsoir. Oui, quel plaisir de pouvoir travailler ensemble. Eh oui, bien sûr. Voilà, et donc, bien sûr, comme toujours, un week-end sportif plein de rendez-vous et d'affiches que nous vous présenterons ce soir avec plaisir. Et en plateau, donc ce soir, nous parlerons de pétanque avec donc le vice-président du comité, Edgar Dupuis, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci de nous avoir invités. Toujours avec plaisir, et donc il n'est pas venu seul, il est venu donc avec le champion départemental individuel 2023, Gaëtan Soudiacone. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et donc bien sûr, Richard, on parlera également de foot ce soir, Oui. et plus globalement on va dire d'un groupement sportif assez spécial. Ouais, assez spécial. Et justement, pour en parler, évidemment, eh bien, nous recevons sur le plateau Madame Kézibi, qui est présidente de la Gauloise. Nous sommes bien d'accord? Bonsoir à tous. Madame Oui, je suis la présidente générale de la Gauloise depuis le 30 mars 2022. Oui, Donc, c'est tout frais. Oui. Elle va donc nous parler de son expérience De son femme expérience. à la tête donc, de ce groupement sportif. Et donc, bien sûr, nous vous donnerons les différents grands rendez-vous, bien sûr, de ce week-end. Voilà, le décor est planté pour Sport 10 donc, ce soir. Et on va débuter avec donc, la conférence de présentation du semi-marathon organisé par la ville de Pointe-à-Pitre, accompagnée par une grande enseigne de restauration rapide. Un premier grand rendez-vous qui laisse présager de très belles choses. Et Josué Léguier, justement, nous en dit plus au micro de Solène Fèvre. C'est le premier semi-marathon de Pointe-à-Pitre. Donc on est sur 21 km. C'est une course qui part de l'Oricis, qui fait Vieux-Bourg-Abîme, puis qui fait Bainbridge, qui rentre par Carénage et qui revient sur Pointe-à-Pitre. Donc on est content déjà de pouvoir réaliser cette course. Il faut dire qu'il y aura 4 athlètes qui viennent en national, qui ont des temps, je crois, inférieurs à 1 heure, donc pour tirer la course vers le haut. Okay, donc c'est une course aussi où on a fait venir un arbitre international de manière à pouvoir la valider dès le début, valider la distance. Donc on sera vraiment sur 21 km. Ce qui nous intéresse à la fois, c'est un semi-marathon et c'est également aussi cette volonté d'avoir cette possibilité dans 1 an, dans 2 ans, voire dans 3 ans, d'avoir le label national et international pour être un vrai événement sportif, même si à côté de cet événement sportif donc de compétition, nationale ou internationale, il y a aussi cette volonté d'avoir un geste solidaire avec une association de lutte contre la drépanocytose et également aussi associer les scolaires, donc ce qui est une bonne chose pour développer la pratique sportive au niveau des écoles de Pointe-à-Pitre. Pour nous, c'est un projet guadeloupéen, parce que comme là, on voit sur les 100 premiers inscrits, on a des personnes de l'extérieur, des Québécois, des métropolitains, qui vont venir en Guadeloupe pour participer à ce premier semi-marathon international. Donc, c'est la Guadeloupe qui gagne sur le côté économique, tout ce que cela va engendrer. Les inscriptions sont encore ouvertes. Je précise qu'il y aura un village le samedi matin à Pointe-à-Pitre où on viendra retirer les dossards. Il y aura des activités, il y aura des partenaires, il y aura aussi des stands. Donc ce sera une grande fête. On aura aussi le soir un podium avec des activités, des animations. Chaque 5 km sera ponctué d'une activation, d'une animation avec un groupe de carnaval de manière à rendre cette course dynamique. L'idée pour nous, c'est créer des envies, c'est redynamiser notre jeunesse autour de ce sport majeur, le premier sport olympique. Donc à travers tout ça, c'est faire en sorte que nos petits-enfants, les petits cousins, la famille puissent voir effectivement des grands champions dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abîmes et donner des envies à ces jeunes-là. Donner des envies, voilà donc l'objectif de ce semi-marathon, 18 novembre. Vous avez encore donc la possibilité de vous inscrire si vous souhaitez bien sûr y participer. Vous voyez, il y a plusieurs distances possibles. En tout cas, ce sera vraiment un grand moment de fête autour donc de la discipline, Richard. Voilà. Oui, ben on va continuer avec Madame, puisque c'est vrai, de ce grand marathon, on va passer directement à ce qui va se passer du côté de Basse-Terre. On est bien d'accord avec vous, Madame Kétibik.
Je rappelle que vous êtes la présidente, la nouvelle présidente justement de ce club mythique qu'est la Gauloise, et cela depuis mars 2022, vous venez de le dire, tout à fait. en remplacement de Madame Catherine Chilin, Tout à fait. qui était présidente. Alors, c'est vrai, avoir une telle responsabilité, ben, qu'est-ce que ça a de significatif pour vous? Ben, c'est pas une mince affaire, déjà. Quand on est une femme, déjà, c'est très compliqué dans un monde d'hommes, qui est le foot, puisque à la base, en fait, j'étais responsable de l'athlétisme. Oui. En fait, je suis arrivée comme une mère normale avec mes enfants. Et je me suis retrouvée propulsée, comme on dit, à ce poste de responsable de l'athlétisme. Et de responsabilité, ben, en fait, vous y prenez goût, puisque vos enfants y sont, et vous devenez entraîneur, vous devenez juge régional. J'ai la médaille de bénévolat, de médaille d'argent de la Fédération française d'athlétisme. Et je suis aussi rentrée dans l'handball, puisque mon fils aussi fait partie des seniors handball. Nous avons pu motiver aussi et repartir cette année avec une équipe senior filles ça faisait un moment qu'il n'y avait plus de senior filles à la Gauloise. Donc cette année, nous repartons avec 2 équipes seniors. Les catégories aussi, nous avons des bébés au handball, des bébés au football et des bébés en athlétisme. Oui, ce qui veut dire que vous devez tout gérer, Madame la Présidente. Vous devez tout Il y a gérer. des responsables de section quand même. Cela s'entend, oui, bien sûr. Il y a des responsables, ceux qui sont responsables des sections, mais vous avez un œil très attentif sur quasiment toutes les sections. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut avoir un œil un peu partout. Et puis c'est la fierté aussi, la fierté. Et il faut savoir que le sport bastérien doit se faire découvrir parce que beaucoup de personnes côtoient le sport sur la Grande Terre, mais on n'imagine pas qu'il y a beaucoup de sports aussi sur la basse terre pratiqués, même si nous avons des difficultés de structure, mais on se donne les moyens et on fait ce qu'il y a à faire pour que nos enfants puissent avancer. Alors, il est vrai, Madame Big, vous êtes là ce soir pour parler d'une grande manifestation qui va se dérouler le 5. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes à la 18e édition du cross de la Gauloise. Lorsque je suis arrivée, cette compétition se faisait normalement au mois d'octobre. Mais nous avons décidé avec la nouvelle équipe qu'il fallait que nous le faisions en novembre parce que lorsqu'on le fait en octobre, ce n'est pas validé par la Fédération française d'athlétisme. Donc depuis, nous avons démarré au tout début, c'était au Square Pichon. Et depuis, nous avons été plus loin, nous avons été au Fort d'Elgrès parce que nous avons constaté que le patrimoine bastérien n'était pas connu par la Guadeloupe. Donc c'est nous qui avons, je dis un peu l'initiative de faire connaître le Fort d'Elgrès, où nous avons mis en action, c'est nous qui avons créé le nom Fort en famille par la Gauloise, où nous faisons découvrir chaque année une ville, une section de la ville de Basse-Terre. Par ce biais, nous convions les habitants à découvrir tous les secteurs de la Basse-Terre. Et ça, nous le faisons le 27 mai. Donc, nous prenons départ au niveau de la mairie. Et en général, nous arrivons au Fort d'Elgrès. Et donc, le 5, nous avons ce fameux cross qui est exceptionnel pour nous parce que nous profitons de faire participer nos bébés, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cross pour ces enfants. Donc, nous leur faisons participer et nous les faisons courir ensemble, que des petits Gaulois, et que nous appelons la course de la relève. Voilà. D'accord. Alors, la course de la relève. Alors, c'est une course, il faut dire, qui est réservée à quelle catégorie? Quelles sont les catégories qui vont Alors, ce sont des enfants, ce sont des bébés, bien sûr. Donc, nous avons des enfants de 2 ans et demi à 5 ans D'accord. pour cette catégorie. Ensuite, vous avez la course des éveils filles et des éveils garçons, qui sont au niveau des écoles. Vous avez les poussins-poussines aussi qui font partie des écoles, c'est-à-dire la découverte de l'athlétisme. Et après, nous passons à la catégorie Benjamin qui, eux, commencent les compétitions. Puisque nous savons que la pratique de l'athlétisme que nous avons connue à l'école n'est plus celle que nous avons maintenant. Ce sont les kits athlés, ce sont des épreuves, des animations pour les enfants sous forme de motricité qu'ils pratiquent après, lorsqu'ils arrivent au dernier semestre de Poussin. Ils pratiquent le triathlon qui leur permet d'avoir 3 épreuves. Alors, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à mettre en place cette thématique? C'est-à-dire, on nous a un peu forcé la main.
puisque c'est la Fédération française qui a instauré ce système par rapport aux établissements scolaires. Mais il faut dire qu'à la base, au départ, les bébés n'étaient pas vraiment reconnus. Mais nous, en Guadeloupe, on s'est battu pour ça. On a demandé à ce que les bébés soient reconnus et qu'ils aient aussi une compétition. Donc, tous les enfants que vous voyez courir et faire le cross, à partir du mois de janvier, ils passent en période de piste et ont une compétition par mois qui se déroule le dimanche entre districts. Et en fin de saison, nous avons une fête des écoles qui rassemble toute la Guadeloupe sur un stade, quel que soit le stade, ça peut être Bémao, le Moule, etc., où on retrouve tous ces clubs de l'année pour le travail que nous avons effectué avec les enfants. D'accord. Et là, c'est une compétition sur quelle distance? Là, alors, donc pour les bébés, eux, ils vont pratiquer à peu près 300 mètres. 300 mètres. Oui. Au niveau des éveils, ils vont pratiquer 700 mètres. Donc, ça sera éveil garçon, éveil fille. Et nous avons les poussins-poussines. Alors, les poussines font à peu près 1350 mètres. Les poussins font la même distance que les benjamines. Donc, ils font à peu près 1850. Et les benjamins, eux, font 2500 mètres. Et nous avons aussi instauré, depuis quelque temps, une course pour les adultes. C'est-à-dire que nous avons constaté que les parents, que les parents venaient assister leur enfant. Mais quel est le plaisir de voir un enfant supporter son père ou sa mère en train de courir ou de marcher et d'arriver et de recevoir aussi sa récompense à la fin. Donc nous avons mis ce système de course. Bien sûr, nous demandons aux parents qui ne sont pas confirmés, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas licenciés, de pouvoir participer et afin de pouvoir découvrir aussi, en même temps que leur enfant, le fort où nous leur faisons courir depuis ces quelques années. Alors, une question très importante. Est-ce qu'il y a une autorisation de la Ligue justement pour ces parents qui ne sont pas licenciés? Alors, il n'y a pas d'autorisation, mais nous faisons signer une décharge par les parents, puisque notre responsabilité est engagée quand même. Mais sachez qu'il y a une distance qui fait que nous pouvons faire courir certaines personnes sans certificat médical. Quelle est cette distance? Franchement, je ne m'en souviens plus, mais là, je sais que nous faisons, là, pour les adultes, nous faisons, ils font 2500 mètres, donc il n'y a aucun risque. Normalement, la personne en bonne santé peut faire son parcours sans souci. Alors, quand ils courent comme ça, les enfants, d'ailleurs, c'est excellent, hein, c'est win de les voir un petit peu à l'œuvre, ces gamins. Au terme de leur parcours, est-ce qu'il y a une petite récompense? Je pense que si. Ah oui, tout à fait. Oui. Alors, vous n'allez pas faire vos bébés courir sans attendre une récompense à la fin. Alors, il faut savoir que oui, ils sont récompensés. En plus, sur les images, on ne voit pas, mais il faut savoir que ma fille qui est entraîneur, justement, c'est elle qui fait les dossards des bébés. Elle les confectionne avec les logos, les chiffres, etc. Donc, ils sont autocollants. Et elle fait aussi des étiquettes pour personnaliser les trophées de chaque enfant. Voilà, donc pour les bébés, en fait, c'est pour inciter l'enfant, puisqu'il débute dans le sport, et ça lui permet de voir, mais j'ai été récompensée, ça m'intéresse à continuer. Et nous avons effectivement des anciens champions, comme Marine Vidal, qui n'est plus au club puisqu'elle est en métropole, mais qui a commencé petit à la Gauloise, et qui a été championne de la Guadeloupe, championne en salle en métropole, championne de triathlon, championne de France. Et nous avons actuellement, justement, Orane Blanchet, qui, elle aussi, est championne de la Guadeloupe. Nous avons des champions aussi à la haie, au javelot, pour les différentes catégories. Ça bouge, sincèrement, très sincèrement, ça bouge avec cette équipe de la Gauloise. Et personne ne peut dire le contraire. Une toute dernière question, Madame Bic. Il y a un service médical qui est prévu à cet effet? Ah oui. Nous avons cette rigueur, c'est-à-dire que nous ne faisons aucune compétition, puisque normalement, ça fait partie du règlement. Vous ne pouvez faire aucune compétition s'il n'y a pas un point secours. Donc nous avons toujours travaillé avec nos parents. C'est-à-dire que c'est bien beau de... Oui, les pompiers sont informés,
la police est informée. Tous les corps de métier qui peuvent encadrer la compétition sont informés. Mais nous faisons aussi travailler nos parents. Nous avons des parents qui sont dans le service médical. On a des pompiers, on a des infirmières. Eh bien, ce sont eux qui font le soin médical. Ils sont là dans le point secours. Alors, nous avons plein de points. Il y a le point secrétariat, point chambre d'appel, mais nous convions toute la famille. Oui. C'est pour ça qu'on dit même tonton, tati. Tout le monde vient au cross de la Gauloise. La Gauloise, c'est une grande famille, Séverine. On ne peut pas dire le contraire. Alors, vous avez remporté la Coupe Vive. Exactement. J'étais avec la Gauloise en Guyane, j'ai vu comment ils ont évolué. Dans le championnat de football, vous êtes présent. Donc, c'est vrai, on ne peut que vous accompagner, de vous dire bravo pour ce que vous faites au niveau de la Gauloise. Merci, mais je vous remercie aussi de nous faire confiance et je remercie aussi, je profite de l'antenne, de remercier tous ces parents qui nous font confiance, que ça soit au football, que ça soit au handball, que ça soit à l'athlétisme, et de revenir chaque année en nous disant que le travail que nous faisons, ils voient l'amélioration et les progrès de certains enfants qui viennent parfois, des enfants qui arrivent, qui ne parlent pas, qui ne discutent pas, qui n'échangent pas, et en fin de saison, vous ne les reconnaissez pas. Oui. La Gauloise qui donne un petit peu l'exemple aux autres clubs. Oui, la Gauloise qui donne l'exemple. Et c'est une compétition, du coup, ouverte à tous, du moins à tous les clubs. Tous les clubs sont conviés. Voilà, donc, tout vous à fait. attendez combien de personnes, du coup, ce dimanche? Alors là, actuellement, nous sommes déjà à 250 enfants. Oh là là. Nous avons déjà 12 clubs d'inscrits, en comptant la Gauloise. Donc, je pense que la manifestation va bien se passer. Surtout que nous avons eu la chance d'avoir des partenaires comme la mairie de Basse-Terre qui nous a offert les goûters pour les enfants, des dons particuliers qui nous ont permis d'acquérir les récompenses pour récompenser tous ces enfants, puisque vous savez que tout a un coût et que les budgets ne sont pas très importants. Mais quand vous souhaitez, vous aimez les belles choses, donc vous vous donnez les moyens de faire avancer. Et on se donne les moyens dans l'équipe. Et je remercie toute l'équipe de l'athlétisme qui fonctionne avec moi. Et ainsi que les autres équipes du handball et du football qui permet que la Gauloise est l'entité que nous sommes. Nous avons quand même 93 ans cette année. C'est non négligeable. Effectivement, du coup, cette grosse organisation, cette belle organisation nécessite aussi donc la participation de tous, c'est-à-dire comme vous les avez cités tout à l'heure, où c'est vraiment le pôle athlétisme qui chapeaute cet événement. C'est vraiment le pôle athlétisme. Puisqu'il ne faut pas s'en savoir. Par exemple, je suis aussi active au niveau du handball. Samedi, le handball a 2 matchs consécutifs. Donc, nous sortons du gymnase vers minuit. Donc, je ne peux pas leur demander. Et il y a aussi match des moins de 17 dimanche matin à la Gauloise. Donc, en fait, on est obligé de tourner un petit peu partout, de donner un petit peu de son temps un petit peu partout. On essaye, on y arrive. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de déléguer, d'ailleurs. Au service de la jeunesse. Voilà. Je le fais pour la jeunesse parce que j'en ai 3 à mon actif. Et pour moi, comme dit ma fille, tous ces enfants sont mes enfants aussi, j'estime. En tout cas, une présidente avec de beaux projets et on se rend compte qu'il y a de très belles choses qui se réalisent sur la Basse-Terre, sur la Gauloise. Et c'est vrai que valoriser du coup le fort, même donc de permettre à ces enfants, à leurs parents, de découvrir donc le fort d'Elgrès, c'est vraiment une belle idée de pouvoir effectivement effectuer ce cross à l'intérieur, du fort. C'est une originalité en fait. Mais je vous invite à y venir, vous verrez, parce que l'ambiance est vraiment très intéressante. Et les enfants sont ravis, ils sont ravis. Et ils passent une super journée. Robert Bossidard, que je salue d'ailleurs, qui a été président justement de la Gauloise. Tout à fait. Alors je crois qu'il vous a laissé en quelque sorte un bel héritage. Oui, tout le monde aussi connaît Madame Quérault. Mes mentors, c'est Madame Quérault, Monsieur Procida. J'ai pris l'exemple d'eux. Et c'est Madame Quérault qui a fait si aujourd'hui je suis là avec vous, parce que vraiment, je n'ai pas pensé un jour que je serais assise là. Vous êtes très active, sincèrement, vous êtes très active. Ça se sent à travers vos propos, à travers tout ce que vous venez de dire. Et je reste persuadé que cette équipe de la Gauloise, en tout cas, va progresser, va se développer. Et puis, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. C'est tout le mal qu'on peut vivre. Alors, je profite aussi pour dire que la Gauloise a son déjeuner, son midi-minuit, le 11 novembre.
au CGOS de Gobert et qu'il y a encore des places. C'est bien dit. C'est important de le signaler. Voilà, nous, on se retrouve bien sûr tout de suite après cette petite pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième partie de Sport 10. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10 pour cette deuxième partie. Et là, on va parler de pétanque, Richard. Puisque ce dimanche, il y a aussi un grand rendez-vous et un beau rendez-vous pour cette discipline. Et donc, Edgar Dupuis, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous présenter ce qui va y avoir lieu ce dimanche? Bonsoir à tous. Le comité départemental de pétanque de la Guadeloupe, dont je représente aujourd'hui, on a décidé pour le 5 novembre de 9h à 17h sur 2 sites, un site sur la Grande Terre et un site sur la Basse Terre, d'organiser une journée pétanque pour tous. Pourquoi? Nous avons depuis le Covid un nombre d'adhérents en baisse et surtout au niveau des enfants et des femmes. Alors, nous voulons créer par cette activité, essayer de faire remonter le nombre de nos adhérents dans l'année. Redynamiser donc avec cette journée où justement qu'est-ce qui sera proposé aux enfants, aux familles qui sont attendues? Alors sur le site de Bas-du-Fort en Grande Terre, également sur le site de Dufermois à Saint-Claude, nous aurons des activités, ça doit de l'initiation et de la communication aussi, pour apprendre les règlements de la pétanque, hein, parce que tout le monde, il y a des gens qui jouent pour le loisir, ils ne connaissent pas bien les règlements. Et c'est dans ce but-là que nous avons décidé de faire cette manifestation. Vous attendez du coup quel type de Alors, public, entre guillemets? Nous attendons des publics, comme si c'est en famille, de 6 à, je dirais, 90 ans, tout ça. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'inviter quand même les aînés de Saint-Claude à venir participer à cette manifestation. Alors, comment ça va s'organiser, justement, Gaëtan? Vous serez présent sur la Grande Terre. Comment, du coup, le comité se répartit l'organisation de ce même événement sur 2 sites différents? Voilà, il faut savoir, le président qui n'est pas présent, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, il sera sur la Grande Terre. Il sera accompagné d'éducateurs et puis des membres du comité. Et en Basse-Terre, on fera idem. Moi, comme je suis le premier vice-président, avec les éducateurs, et puis voilà, les joueurs de mon club, puisque je suis aussi président du club de pétanque de Saint-Claude. En tant qu'éducateur, justement, Gaëtan, on peut s'attendre à quoi comme type d'activité pour pouvoir faire découvrir aux enfants la pétanque, pour faire aimer la pétanque aux enfants? Déjà mettre en place des activités ludiques. On part essentiellement sur du ludique. Montrer à l'enfant qu'en jouant, en pratiquant la pétanque, on peut prendre du plaisir. Donc, commencer dans un premier temps par la notion de plaisir, ne serait-ce que pour les parents aussi, leur montrer que à tout âge, un adulte et un enfant peuvent prendre part à la même activité. Les vétérans à la pétanque chez nous, c'est à partir de 60 ans. Donc, vous vous doutez bien que vous avez encore de la marge pour les seniors. Et c'est une des présidents, le premier vice-président parlait des féminines, c'est une des rares activités en senior où la femme peut jouer avec l'homme. On a le championnat du monde mixte, un homme, une femme, où je dirais, entre guillemets, la femme est l'égale de l'homme. C'est une des rares activités pratiquées actuellement où la femme peut être mise en valeur. Et nous, on cherche justement à les mettre encore plus en valeur. On a 100 féminines chez nous cette année. Donc on espère, à travers ces manifestations, augmenter notre nombre de licenciés chez les féminines, mais aussi chez les jeunes. C'est vrai que la pétanque n'est pas un sport, faut pas se leurrer, c'est pas un sport qui attire vraiment les jeunes. En termes de dépenses énergétiques, c'est pas ça. Mais
Au niveau sur l'aspect psychologique, l'aspect mental, c'est vrai que ça peut aider l'enfant. Au niveau de la motricité, sur l'aspect psychomoteur, là aussi ça peut l'aider. Vous avez un laps de temps court où il faut prendre une décision par rapport à la stratégie adverse, donc ça demande aussi beaucoup de réflexion. Donc à ce niveau-là, au niveau cognitif, au niveau social, puisque en général on joue dans des équipes de 2 ou de 3, notamment en triplette où c'est beaucoup plus compliqué, où il faut prendre une décision rapidement et bien souvent on n'est pas d'accord, donc en général la majorité l'emporte et il faut réussir ce qu'on vous demande de faire. Alors aujourd'hui la pétanque c'est combien de licenciés? Alors en Guadeloupe on est 735 licenciés, on a 40 jeunes, 100 femmes et en métropole on est 288 000. D'accord. La France fait partie des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande nation de pétanque mondiale. Et puis il faut dire que c'est une discipline qui existe en Guadeloupe depuis pas mal d'années. Oui, pas mal d'années. La pétanque a vu le jour dans les années 50. Oui. Après, on s'est structuré au niveau du comité dans les années 70. En 1980, il y a eu une décision commune de former la Ligue Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique, Guyane, où il y avait une compétition, le championnat Antilles-Guyane, où chaque année on se retrouvait soit en Guadeloupe, soit en Martinique, soit en Guyane, et le champion partait représenter la Ligue Antilles-Guyane au championnat de France. Malheureusement, la Ligue a disparu depuis 2018 et on espère... c'est terrible, oui. Et on espère justement remonter le comité régional, puisque les îles du Nord qui étaient rattachées à la Guadeloupe ont leur propre département maintenant, leur propre comité. Donc du coup, ça ferait Guadeloupe, Martinique, Guyane et les îles du Nord. Vous me pardonnez, mais j'ai comme impression que la Ligue actuellement, elle est moins active à l'époque de M. Bibouac, rappelez-vous, qui était président. Est-ce que c'est un constat qui est réel? Oui, mais il faut se dire que la Ligue, ça a un coût. Nous avons la Guyane, qui est plusieurs années que nous. Quand on faisait le championnat anti-guyanais, quand il fallait prendre les billets pour venir ici, ça coûtait extrêmement cher. Et ils n'ont pas... vous savez, une ligue, ça n'a pas beaucoup d'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Et ils ne venaient pas. On se retrouvait Martinique, Guadeloupe, les 2 dernières années, en 2017-2018. Et ce qui fait que, petit à petit, notre ligue s'est trouvée dissoute. Oui. Mais on pense qu'il y a à court terme, mais je vous dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et de plus en plus, les billets coûtent cher et vous avez moins de dotation de la part de la fédération. De la fédération, de nos partenaires comme le Conseil général, le Conseil départemental. Il faut se battre. Il faut se battre, oui. Ouais, voilà. C'est vrai qu'en plus, en face, il y a quand même pas mal d'activités sportives également qui se développent sur le territoire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gaëtan, certes, même si ce n'est pas une pratique sportive à forte dépense énergétique, mais se dire que c'est quelque chose que l'enfant ou même l'adulte pourrait coupler avec une autre activité sportive, ce qui lui permettrait, on va dire, de développer des compétences et qui serait à la limite favorable pour sa deuxième activité sportive. Ben justement, on a eu une formation au début d'année avec les membres de la Fédération française. Et en fait, ils nous expliquaient, et donc on va tenter de mettre en place, ils nous expliquaient qu'au niveau, vu que la pétanque c'est le 2e, voire le 3e choix, d'essayer de mettre en place le calendrier à la fin des autres activités. C'est-à-dire que le foot, le basket, le hand, ils finissent leur championnat vers le mois de mai. Donc nous, à ce moment-là, essayer de mettre en place les compétitions pour nos jeunes de mai jusqu'à peu près au mois de juin pour leur permettre de participer et d'envoyer les meilleurs au championnat de France qui a lieu au mois d'août. Alors, par rapport à l'année dernière, est-ce que vous êtes en augmentation en termes de licenciés ou pas? Aussi, légèrement. On dirait une centaine de personnes. L'année dernière, nous étions 600 des poussières et cette année, le dernier décompte fait 735. Pour combien de clubs, vous disiez? 24. Affiliés. 24. Affiliés. Ouais. Est-ce que du coup, comme la Gauloise, on peut espérer glisser vers du baby
se dire qu'à la pétanque, on peut, comme il n'y a pas d'âge, donc se dire que voilà, qu'on développe de plus en plus aussi des écoles pour les tout petits et qu'ils puissent découvrir très tôt cette activité. Justement, l'objectif pour nous, c'est de créer un maximum d'écoles pour permettre justement à ces jeunes de découvrir l'activité pour pouvoir qu'ils puissent grandir avec cette activité-là au fur et à mesure. Faut pas se leurrer, la pétanque, c'est pas dans la tradition guadeloupéenne, mais c'est un sport qui pourrait être bien bénéfique aux jeunes. Après, concernant, au niveau du baby, donc on peut, puisqu'on a du matériel adapté, notamment des boules en PVC, donc il n'y a pas de risque d'accident, entre guillemets. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir créer un maximum d'écoles de pétanque, puisque quel que soit le sport, l'activité sportive, si vous n'avez pas d'école de pétanque, vous ne pouvez pas développer votre discipline. Donc, on a déjà aussi ce souci-là, et aussi le souci du calendrier. Qu'est-ce qui marche le mieux, triplette ou doublette? Actuellement, je dis doublette, je dirais, par rapport à la triplette. Et pourtant, c'est la triplette qui est plus reconnue. Et pourquoi? Parce que vous arrivez à former une équipe facilement en doublette qu'en triplette. Triplette, c'est 3 personnes. C'est une troisième personne qui vient rajouter à la décision. C'est ça. Voilà. Non, mais sinon, c'est la doublette. La doublette prime. En Guadeloupe, je parle. C'est un vrai travail collaboratif qui demande aussi, on va dire, un vrai travail de groupe. Tout, on va dire, bon, Gaëtan, tu es en individuel, mais je suppose que tu dois aussi participer en doublette ou en triplette. Oui, alors, qu'est-ce qui fait que, tu penches plus ou moins pour l'un pour l'autre? Non, moi, je participe à toutes les catégories. J'ai participé au championnat triplette, au championnat doublette. J'ai fait la triplette mixte avec madame. On a fait la doublette mixte. Mais je n'avais pas de partenaire, je n'avais pas de partenaire pour performer cette année. Qui fait que j'ai eu de la chance, entre guillemets, à l'individuel, où j'ai pu m'exprimer. Mais c'est vrai que moi, quelle que soit la catégorie, je prends du plaisir à jouer. Et c'est bien ce que je disais, je discutais avec ma femme, puisque c'était elle mon délégué pour les championnats de France. Et on a fait quelques tournois là-bas, et là, je lui ai dit que c'est vrai que j'ai repris du plaisir à jouer à la pétanque. On voit, c'est vraiment un autre monde. Participer à un concours ici et un concours de métropole, c'est vraiment un autre monde. Alors, c'est quoi l'objectif là maintenant? C'est de pouvoir participer au championnat de France? En fait, on participe au championnat de France. Chaque année, on participe au championnat de France, mais là, l'objectif, c'est de performer. Ouais. Mais pour performer, il faut bien former la base. Donc, comme dans tout sport, la pétanque, ça s'apprend. Il y a une partie technique, il faut avoir la relève, il y a une partie physique, il y a une partie tactique. Et l'aspect que nous, on néglige beaucoup, moi je trouve qu'on néglige beaucoup en Guadeloupe, c'est l'aspect psychologique. C'est vrai que c'est avant tout au mental, puisque vous faites une partie de pétanque, surtout quand c'est en triplette, ça prend beaucoup de temps. Allez, 1h30. En 1h30, vous avez à peu près 30 à 45 secondes pour jouer une boule, et vous devez bien la jouer. Donc si vous jouez une dizaine de boules sur la partie d'1h30, ça vous fait 3 minutes. Donc le reste du temps, vous êtes là. Donc les 30 ou les 45 secondes que vous avez à jouer, il faut bien les négocier pour bien jouer la boule. C'est surtout l'aspect psychologique, je pense, qui nous manque actuellement. On fait une partie de pétanque moi, je lance le cochonnet. Moi, je tire. Bon, je ne vous garantis pas, ça fonctionne, mais bon. Ouais. Petite expérience de pétanque. Moi, je dis que c'est vraiment, sincèrement, je le dis, d'ailleurs à tous nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission, c'est un jeu de famille, c'est un jeu, sincèrement, quand on se fait plaisir, et puis ça demande aussi de la réflexion. Ah oui. Déjà, celui qui, le tireur, il faut qu'il soit droit, et c'est pas évident. Oui, la pétanque permet de travailler la concentration. Voilà, c'est ça. On travaille aussi la tactique. En fait, c'est comme une partie d'échecs. C'est anticiper sur ce que va faire mon adversaire. Et déjà réfléchir à une solution au problème que va me poser mon adversaire. Et ça dans un laps de temps assez court, puisque quand mon adversaire a joué, moi j'ai 1 minute derrière pour jouer. C'est ça. Oui, parce qu'il faut calculer la distance. C'est pas figé non plus. Et surtout déplacer la balle de l'adversaire, qui est peut-être
placé trop près de la sienne. Voilà. Non, c'est beau, hein. Moi je dis, quand on réussit un carreau... Non, mais en tout cas, donc on rappelle le rendez-vous pour tous ceux et celles, bien sûr, qui vont vouloir découvrir la pétanque. C'est donc ce dimanche. C'est au boulodrome de Ducharmois et à Bas du Fort, au Gosier. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 17h. Donc, vous êtes les bienvenus en famille. Voilà. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, Richard. Donc, on va poursuivre, bien sûr, avec les différents grands rendez-vous de ce week-end. Et puis, donc, il y aura, bien sûr, la 9e journée de Régional 1. Bien sûr, la Gauloise est concernée. Et on change de boule. On change de boule. La 9e journée, avec les images que va nous présenter justement notre ami Yann. Alors, Régional 1, Vito, donc c'est Oko qui sera opposé à l'USB, en tout cas c'est ce soir, 20h30, d'ici quelques instants, Petit Canal. L'US Cambrefort face à la Jeunesse Évolution. Ce sera donc, c'est demain après-midi, 15h30 à Capester, à Petit Canal, à Esgosier, Gauloise, demain après-midi, je le disais. SS Phare, toujours demain après-midi à Bémaro. Amical Étoile, c'est à Monalo, 15h30, ou plutôt Étoile Amical, c'est à Monalo, 15h30. Dynamo, et là, ça c'est un très très bon derby entre le Dynamo et le CSM. Et donc, c'est à 20h au Moule. Et Juventus face au CERFA demain soir, 20h30 à Sainte-Anne. Le classement s'établit ainsi au terme de la 8e journée. Sporting leader avec 21 points, 2e l'Étoile 19, 3e Dynamo 17, 4e le Sirocco avec 15 points, ferme la marche. Le Phare de Petit Canal avec 6 points. On poursuit donc Richard avec donc le hand, si je ne m'abuse. Donc on va passer donc à cette 8e journée donc de championnat au niveau donc du hand, et on commence donc par les femmes. Donc 8e journée ce samedi 4 novembre au gymnase donc de Petit Canal aura lieu donc la rencontre Étoile Intrépide. La rencontre JTR Zion a été reportée au 16 décembre. Elle aura lieu à 18h au gymnase de Trois-Rivières. Toujours le 4 novembre à 19h au gymnase de Raisin-Clair, l'Infini sera opposé à la JSA Handball. À 18h30, toujours le 4 au gymnase de la Gauloise à Basse-Terre, la Gauloise sera opposée au CAPS Hand. À Valère-Lamy à Bémao, la ZUP va accueillir le Pointe-à-Pitre Handball. Et puis pour ouvrir cette 8e journée de championnat, dès ce soir, donc la rencontre qui a déjà débuté à Bouillante, l'ACB donc accueille le Club Sport, Richard. Et on va voir ce qui va passer justement chez les hommes, puisque ce sera également la 8e journée, l'Étoile qui sera opposée à l'Intrépide à 20h au gymnase de Petit Canal. Toujours demain soir, et bien au gymnase de Trois-Rivières, la JTE qui va recevoir le Zayenla. L'Entente Club Sport Infini face à la JSA, ce sera donc demain soir, 20h30 au gymnase de Raisin-Clair. Et puis la Gauloise qui va recevoir Caps Hand à 20h dans son gymnase, c'est-à-dire à Basse-Terre. Et puis le mardi 21, ce sera donc la rencontre à ZUP face au Cygne Noir, 20h au gymnase Lamy à Fouillol. Et puis ce soir, donc, l'ACB en ouverture, l'ACB qui va recevoir donc l'ASA, et ce sera à 21h au gymnase de Bouillante. On passe au basket. Donc, il y aura donc une nouvelle journée de championnat. Et donc, on commence par les filles. Une rencontre donc à jouer ce week-end. Donc, ce sera la MJC des Abîmes qui sera opposée au BMBC. Donc, la rencontre aura lieu ce samedi au gymnase de Sainte-Rose à 18h. Donc, le BMBC qui pour l'instant occupe donc la première place de ce classement. Deuxième, le Cygne Noir. Troisième, la MJC. Le pôle féminin occupe la 4e place. Et le GGB qui pour l'instant n'a joué qu'une seule rencontre occupe la dernière place avec un petit point. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours ces problèmes de gymnase.
Toujours des problèmes de gymnase, compliqué d'organiser, de trouver des lieux de rencontre et puis donc des journées aussi qui ont été reportées par rapport aux intempéries. Voilà. Donc du coup, un petit décalage au niveau donc du calendrier féminin, mais ça sera rattrapé très rapidement. On passe aux hommes, Richard. Aux hommes, avec les rencontres comme l'on va voir. Eh bien, c'est au gymnase ce soir, d'ailleurs, au gymnase de Rivière-des-Pères à Basse-Terre, le BTB 94 qui sera opposé à l'ACD. Et puis, toujours ce soir, 21h, au hall de Bois-Ripault, le Flyers face au GGB. Ce soir également, 21h, au gymnase de Bémao, le BMBC qui va recevoir l'OMCS. Et toujours ce soir, 21h, au gymnase du Môle, le MBC face à Vatable. Là, c'était donc la régionale 2. On passe à la régionale 1. Donc, pour cette journée, cette prochaine journée de championnat qui devrait donc s'afficher en tableau également. Donc, non. Oui, non, on passe au U20 masculin, donc Poule Basse-Terre, donc c'est le BTB 94 qui sera opposé donc à l'USR ce samedi à 17h. Le LBC va accueillir l'Étoile de l'Ouest, la rencontre aura lieu dimanche à 16h. Le Phoenix sera opposé au BMBC ce dimanche à 16h. Et puis le Caps Hand donc, sera opposé au Signe Noir et la rencontre aura lieu au gymnase de Cap-Esther et ça sera donc à 16h également. Avons-nous la poule Grande Terre en U20 ? Et donc la poule Grande Terre. Et donc le New Star sera opposé au Bonello. Donc la rencontre aura lieu samedi à 18h au gymnase de Fouillol. L'ACD sera opposé au MBC dimanche 5 à 16h au gymnase de Fouillol. À 18h, les Flyers seront opposés ce dimanche au gymnase de Bois-Ripault au GISC. Et puis la MJC des Abîmes sera opposée donc à l'AS Vatable. La rencontre aura lieu dimanche à 16h au gymnase de Bois-Ripault. Voilà. Et un petit mot peut-être justement, on va terminer avec le volley, pourquoi pas, puisque bon, en volley, ce sera donc la deuxième journée chez les femmes avec l'Arsenal qui va recevoir le Racine Beach, donc c'est à 18h, ça va se passer au gymnase Laura Flessel, et ça c'est à Petit-Bourg. Toujours samedi, mais à 19h, le SM sera opposé au CMVGB, au gymnase Félix Siboué, et Abouna, pardon. Et puis, toujours le dimanche, à 17h, au gymnase de la Rivière-des-Pères, Colonial face à l'US Goyave. Et puis, on va terminer avec cette rencontre, à savoir l'Étoile qui sera opposée au GUC. Et cette rencontre aura lieu mercredi prochain à 20h au gymnase Faustin Fleuret. Il y aura également du sport automobile, donc ce week-end, en tout cas du sport mécanique, puisqu'il y aura la course de côte de Dolé-Gourbert, donc cette course qui aura lieu dimanche, donc 5 novembre. Le contrôle technique des véhicules va s'opérer le samedi 4 de 14h à 17h au parking donc de la mairie de Gourbert. Et donc bien sûr, le grand rendez-vous sera donc le dimanche 5 novembre. Donc, si vous aimez également donc les sports mécaniques, n'hésitez pas à vous rendre du côté donc de Gourbert pour ce grand rendez-vous. On rappelle ce dimanche. Beaucoup de choses. Il y aura du spectacle. Surtout à Basse-Terre, je crois que tout est centralisé là-bas. Donc, il va falloir en profiter et faire un petit tour pour pouvoir faire plusieurs choses. En tout cas, plein de grands rendez-vous. Et avant de se quitter, on parle également donc de la voile, puisqu'il y a le week-end dernier avait lieu le départ donc de la Transat Jacques Vabre depuis Le Havre avec comme destination la Martinique. Donc cette course qui retrace la route du café, donc où s'était lancé pas moins donc de 95 bateaux répartis dans 4 catégories, les IMOCA, les classes 40, les Ocean 50 et les Ultimes. Et donc sur chaque bateau, il y a donc une paire de skippers donc qui auront pour but ultime d'arriver en Martinique.
en passant par 4 parcours différents. Un parcours, chaque catégorie avec son parcours aura donc pour objectif d'arriver quasiment à peu près à la même période au niveau de la Martinique. Donc une arrivée qui est attendue pour le 12 novembre. Et dans la catégorie donc ultime, c'est Armel Lecléache et Sébastien Josse qui occupent la première place. En Océan 50, c'est Thibaut Vauchel-Camus qui donc a remporté donc cette première étape et avec Quentin Vlalmic et donc Thibaut Vauchel-Camus sur solidaire en peloton, bien sûr qu'on suit et qu'on espère qu'il va pouvoir rallier la Martinique en vainqueur. Pour l'instant, en tout cas, il occupe la première place. Damien Seguin et Laurent Bourges, eux, sont à la 15e place dans la catégorie IMOCA. Et dans la catégorie classe 40, Kenny Piprol et Thomas Jourdan sont à la 24e position. L'état de la mer? Ah, ça. Moi, c'est une discipline que je salue et franchement, il faut respecter, respecter les skippers parce que vraiment. Dans des mers démontées. Ah oui. Il faut qu'ils arrivent à bon port, ça il faut exactement. faire. Et toujours donc en voile cette fois pour la mini transat La Boulangère, donc qui fait route elle vers Saint-François. Donc le régional de l'étape Robinson Pozzoli a donc eu quelques difficultés puisqu'il a heurté un ovni, un objet flottant non identifié. Donc il a pu donc réparer et reboucher donc le trou dans sa coque, mais il doit encore opérer quelques petites réparations. Mais en tout cas, il continue sa route vers donc la Guadeloupe. Et donc on espère pour lui qu'il pourra arriver à bon port, bien sûr, en tant que régional de l'étape. Bien sûr, il espère à tous les skippers, arriver à Saint-François. Oui. En tout cas, on le lui souhaite. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour, ben voilà. Et puis, bon, l'occasion de parler d'ailleurs des nouvelles, comment je pourrais dire, des nouveaux rendez-vous. Donc déjà commencé le soir. Des nouveaux rendez-vous, les rendez-vous habituels du sport, bien sûr, sur l'antenne de Canal 10. Lundi, on retrouve Pascal et moi-même donc dans Challenge Sport 10. Et puis Richard, donc mercredi. Avec C'est le foot. Et bien sûr, nous, de nouveau vendredi. Regardez justement cette émission mercredi parce qu'il y aura beaucoup d'exclusivité. Voilà. C'est dit. Et on se retrouve vendredi prochain. Voilà, donc d'ici là, choisissez un événement. En tout cas, allez encourager nos sportifs. Applaudissez-les. Vous-même, pratiquez une activité sportive si vous en avez la possibilité. Mais en tout cas, faites du sport, faites-vous plaisir, encouragez les sportifs. Et puis, bien sûr, bon week-end sportif à tous. Merci à vous, en tout cas, d'être venus dans Sport 10. Bonsoir. Merci. Doctor